Hey Jerry, qu'est-ce que tu fais en robe de chambre? Je vous explique ça. Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Il y a des gens qui m'ont dit « Jerry, t'es pas un vrai van lifer à temps plein parce que t'es pas dans ta vanne tout le temps puis t'es branché dans le mur. » On va en parler plus loin de ça. Mais par contre, c'est un fait, je suis pas toujours dans ma vanne. Mais ce soir, j'ai décidé de faire une expérience parce que j'en ai vu le faire aux États-Unis sur YouTube. Je vais passer la nuit à Québec. Pas de Webasto, pas de couverte chauffante, juste avec qu'est-ce que j'ai. Puis non, ça se passe pas au Walmart. Walmart, c'est une place pour faire ton setup, faire une coupe d'affaires que tu as besoin de faire dans la van avant d'aller te parker à ton spot parce que pas mal tout le monde s'en sac de ce que tu fais dans ton char dans un parking de Walmart. Mais ça sera pas ici. Un, c'est interdit à Québec, puis deux, il y a de la sécurité ici. Fait que je prépare la vanne, puis je m'en vais trouver mon spot pour la nuit. Bon, vous êtes probablement tanné de me voir la face au volant de ma vanne, mais il fait frais dehors. Présentement, on est le 7 décembre à Québec. Il fait moins 10. Facteur vent, je pense, c'est moins 14. Facteur doigt, ben, c'est moins 200. Et ouais, fait que je vais passer la nuit, mais pas ici. Ça va se passer dans un secteur, probablement dans Limoilou. J'ai une idée où c'est que je m'en vais. Parce que, une autre raison pourquoi dans un parking de Walmart, une journée comme aujourd'hui, c'est pas une bonne idée, c'est que tu es exposé aux 4 vents. Fait que les petits secteurs urbains sont reconnus l'été pour être des îlots de chaleur. En hiver, j'imagine, c'est pas une mauvaise idée, because tu vas être à l'abri du vent. Petit twist spécial cette nuit, il annonce de la neige. Fait que demain matin, je vais me lever puis le truck va être recouvert de neige. Très, très, très important, quand tu vis dans ta vanne à temps plein, gardez toujours un œil sur la météo. Ça, là, surtout en hiver. C'est pas une option, c'est faut que tu gardes là-dessus constamment pour savoir où tu t'en vas, pour te préparer en conséquence. Alors, on s'en va trouver notre spot. Là, on va explorer le secteur, on va se trouver une place. J'ai une petite idée où est-ce que je m'en vais. Là, vous allez entendre le chauffage, because on emmagasine le plus de chaleur possible. Fait que le chauffage est dans le tapis. Même si j'ai chaud en masse. On va laisser ça marcher. Là, l'idée, c'est de trouver un spot tranquille. Comme si c'est bien trop passé. Fait qu'on va sortir la collectrice pour aller chercher un petit chemin où ce qui se passe rien. J'en ai déjà spoté, mais je vais aller un petit peu plus loin. Je pense que je suis dans le secteur Limoilou. C'est un secteur que je suis déjà venu explorer à vélo. Fait que je le connais un peu. Et que j'ai quand même fréquenté à un moment donné en soirée. Fait que j'ai vu que c'était un coin pas mal tranquille. Donc, parce que tu sais, tant qu'à... Oh, regardons ça, toi. Oh oui. Oh, ouais, directement devant une fenêtre, mais ça a l'air fermé. C'est bien, c'est bien. Ah, ça, c'est super. Ah, trop vite, ouais, l'autre chose aussi qu'il faut penser, c'est que si on est stationné devant une vitre où il y a beaucoup d'activités, ben on passera pas trop inaperçu. Là, je vois que c'est pas mal fermé, ça. Ah, merde, une bonne fontaine. Ben, on va reculer. On devrait éclairer. Là, je suis à côté sur le trottoir. Ouais, ça devrait être bon, ça. On va aller vérifier. Confirmer. Ah, pas bon. Trop proche de la bonne fontaine, puis en arrière, ben, j'ai une entrée. Je vais prendre la chance de pogner un constat de stationnement. Oh, oh, oh. Ça, ça a de l'allure. Pourquoi il y a une pancarte là? C'est pour quelle date? Bon, on va voir la pancarte. C'est ce qu'elle dit.
Bon, fait que c'est de 6h à 16h du lundi au vendredi. On est samedi. On est good. Alors, on va parker ça. Bien comme ça. Rebonsoir tout le monde. Enfin, je t'ai installé. Ça m'a pris 15 minutes. J'ai parti mon chauffage au butane. Oui, il y a une fenêtre ouverte. Non, je ne vais pas dormir avec une flamme ouverte. Mettez pas ça dans les commentaires. Je fais ça en toute sécurité. Le seul hic de ma nuit, c'est que justement, pendant que je dors, je ne chauffe pas. Alors, je me suis préparé en conséquence. Et d'ailleurs, c'est pour ça la robe de chambre. La robe de chambre, ça a peut-être la cave, là. J'ai fait ça en joke une fois quand je travaillais chez Boreal Camper. Je suis rentré un matin avec ma robe de chambre et ma petite tasse de coke pour commencer la journée. Tout le monde trouvait ça drôle. Mais par contre, j'ai trouvé que c'est comme... Hey, c'est chaud cette affaire-là. Vraiment. En polar comme ça, là. Avec quand même habillé en tour, là. Avec une chemise. J'ai trouvé ça tellement chaud que dans la même semaine, j'ai été faire mon épicerie chez Métro avec ma robe de chambre. Il va faire moins 30 à ce moment-là. Puis la caissière qui m'a demandé robe de chambre, c'est chaud? J'ai dit plus chaud que mon manteau d'hiver, surprenamment. Alors, oui, j'ai mon manteau d'hiver. J'ai amené ça. J'ai ma veste que je porte depuis tantôt. Vous voyez, ça fait pas 15 minutes que j'étais en t-shirt, je crève. Puis le poil est au minimum. Alors, ça me donnait l'occasion de quand même bien emmagasiner de la chaleur dans le véhicule. Il y avait du monde dehors. Fait que pendant que je porte pas ça, la robe de chambre, ma veste, mon manteau d'hiver, parce que je l'ai amené pareil, vont servir d'isolant sur les murs, parce que c'est là qu'il fait le plus froid dans la van au niveau isolement qu'il n'y en a pas pantoute. J'ai d'ailleurs, dans l'ouverture de la porte de côté, j'ai senti sur le bord une méchante draft. Il n'y a pas d'avoir trop de vent ici, fait que je devrais être correct. J'ai mon démarreur à distance pour demain matin ou dans le milieu de la nuit, mais je ne préférerais pas parce que ma fenêtre ouverte est directement à côté du tuyau d'échappement du véhicule. Donc, je prendrais des chances de m'empoisonner au monoxyde de carbone. Puis, on ne veut pas ça. Puis, ça peut arriver vite, puis tu t'en rends même pas compte. Donc, c'est pas une option. Si c'est une option, c'est parce que je jette vraiment trop. Puis, je vais me garder réveillé le temps que la vanne se réchauffe. Mais je pense que je vais partir mon petit pôle au butane pendant une quinzaine de minutes avant de faire ça. Présentement, le gros défi, c'est de réchauffer mon matelas et mes couvertes. Les couvertes, c'est pas long. Le matelas, un petit peu plus parce que c'est en mousse quand même assez dense, puis il emmagasine soit le froid, soit le chaud. Mais là, c'est pas pire. Il est quoi? Il est même pas 6h15, je pense. 6h15. Un peu, on va dire ça là. Ouais, il est 6h15. Fait que j'ai ma soirée devant moi. Je vais passer du temps sur YouTube, sur le téléphone, faire du Facebook aussi, peut-être. Et faire cette vidéo, commencer mon montage. Vous allez me suivre jusqu'à demain matin, où je vais me faire un petit déjeuner, 2 œufs, patates bacon, ici même dans la vanne, dans Limoilou. Ça devrait être délicieux, j'en ai tout ce qu'il faut. Puis oui, pour revenir à ce que je parlais au début de la vidéo, il y en a qui me disent que je ne vis pas à temps plein parce que je suis branché au mur, puis que j'ai de l'hébergement, surtout les fins de semaine. Ben, m'a dit, quand tu es nomade à temps plein, là, ben, tu utilises toutes les ressources à ta disposition. Ce qui m'a amené aussi à faire ceci cette nuit, c'est que j'ai un copain que lui s'est trouvé une prise pour l'hiver et à la dernière minute, il n'a plus accès. Fait que là, il doit être autonome du jour au lendemain. La fait qu'il faut comprendre quand on vit dans son véhicule de même, il y a des plateaux. 0 degré, c'est un plateau. 10 degrés, c'est un plateau. Moins 10 en est un autre. Et moins 20, là, c'en est vraiment tout un. Donc, présentement, là, tant que le chauffage marche, puis j'en ai pour à peu près 4h30 qu'une bouteille comme ça au minimum, je suis vraiment au minimum. J'ai ma fan aussi qui fonctionne pour prendre tout l'air chaud qui s'emmagasine au plafond pour l'envoyer en bas. Puis présentement, je la fais shooter sur mon matelas. Hop, ce bout-là, il est chaud, ce bout, il est frais. Je vais avancer mes oreillers. Parce que la partie la plus difficile à réchauffer, c'est la partie arrière du matelas qui est collée sur la porte arrière. Donc, même avec mon isolation, ça vient vite, frette pas mal vite.
Donc, on va les coussins. Même on va le mettre à la surface, il faut refroidir, réchauffer plus vite. Puis là, c'est ça. La fan va lancer son air chaud directement sur le matelas, ce qui va aider beaucoup. Ah, d'ailleurs, il y en a un bout qui est déjà rendu chaud. Je vous dis, là, ça fait 15 minutes que j'ai parti de ça. Oui, il faut dire que pendant une demi-heure, le véhicule a marché avec le chauffage à côté dans le tapis. En avant, c'était une bouilloire. Mais rendu en arrière, je peux vous dire tout de suite que c'était pas aussi chaud qu'en avant. Donc, présentement, il fait 20 degrés ici. Et au sous-sol, parce que j'ai un thermomètre dans le storage de plancher, il fait -3. J'ai mon EcoFlow. Quand j'ai parti tantôt, il était à 96%. Il ne servira pas vraiment beaucoup parce que mon frigo, pas besoin de le partir. Parce qu'au plancher, c'est froid. Non, mon plancher n'est pas isolé. J'ai pas besoin de l'isoler. Je ne marche pas sur mon plancher. Par contre, si je ne veux pas geler les pieds demain matin, il faudrait que je monte mes bottes un petit peu plus haut. Fait qu'il y a différents degrés de température dans une vanne qui est stationnée dehors l'hiver qu'on vit dedans. Plafond hyper chaud, ici, parfait. Au plancher, c'est frais. Donc, mes bottes, il va falloir qu'ils montent d'un étage. Ensuite, ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. Anyways, on va se revoir tantôt. Je vais vous souhaiter bonne nuit. Mais pour l'instant, ça va super bien. Bon, on continue. Bon, mais c'est l'heure d'aller se coucher. Pas loin de 11 heures. J'étais à 17 degrés dans la vanne. Je vais fermer mon chauffage pour la nuit. Là, j'étais à t-shirt, bas, combine. Je sors ma tuque. Et là, présentement, j'ai drap, ma doudou d'IKEA ultra chaude. Et j'ai un autre couverte en polar. Fait que, on va voir ce que ça donne. Puis on se revoit demain matin. Tantôt. Bon, mais présentement, 2 heures du matin. Il faisait, la dernière fois que j'ai checké, ben, ça m'a réveillé. 0 dans la vanne. À l'extérieur, -13, ressenti -17. J'ai reparti les chauffages. Ma fenêtre est toujours ouverte, est restée ouverte. Fait que il y a un gros différentiel entre dedans et dehors. Mais par contre, le froid m'a réveillé. La face surtout. Puis le haut des épaules. Pour ce qui est du reste, c'était bien correct. Mais là, c'était trop frais, là. Ça m'a réveillé. Puis là, je viens de checker. Puis les fenêtres de la vanne sont complètement gelées. J'ai du Frima gelé dans toutes mes fenêtres. Donc, éventuellement, il fallait que je parte le char. Avant de débarquer du poste de pilotage, j'ai pris la peine de mettre mon chauffage à defrost vers le haut. Fait que là, je sais pas combien de temps. J'ai mis une bonbonne neuve. Fait que je n'aurais pour 2 heures. Je peux pas me recoucher parce que je dors pas avec une flamme ouverte. Fait que je vais peut-être monter la température. Ça n'a pas pris de temps. Là. Ça fait peut-être 8 minutes que j'ai parti le chauffage. Puis je suis déjà bien, mais c'est quand même encore froid. Fait que on va voir ce qu'on s'en va avec ça. Là. C'est pas évident. Ok, je reviens. Autre problème, malgré le fait que ma bonbonne de butane était gardée au chaud sous les couvertes, on dirait que le froid ambiant aide pas les choses. Puis ma flamme, ben, elle fait dur. Elle est pas forte pantoute, ça a baissé. Je vais le mettre au bout, puis non, j'ai une petite flamme de rien. Fait que là, je suis en train de réchauffer le restant de l'autre bonbonne. Il en reste quand même la moitié. En dessous des couvertes, entre mes deux jambes. Fait que je vais espérer que celle-là, elle ne meurt pas le temps qu'elle réchauffe, que je puisse interchanger puis essayer de repartir ça à une flamme plus élevée parce que ouais, c'est pas extraordinaire. Hein? Fait que ouais, hey, c'est pas évident. OK. Tout de suite.
Bon, ben il est 3h20. J'ai été obligé de partir le char. Je passais mon temps à changer les bonbonnes de butane. Partir le poêle, réchauffer la bonbonne dedans à gelée, switch. Je pense que j'ai fait ça depuis 2 heures, au moins 4 fois. Fait que là, je viens de partir la vanne. Le chauffage pousse vers le haut, donc ma fan fonctionne, pousse de l'air chaud vers le bas. Ouais, on va voir. Je me suis toujours pas couché. J'étais encore réveillé depuis 2 heures. Mais là, vu que la voiture roule, ben, je vais pas prendre de chance de me canter puis dormir parce que je veux pas qu'il y ait du CO qui rentre. Fait que, on va voir. En attendant, on check une couple de vidéos. Fait que, je vais peut-être me faire à déjeuner plus de bonne heure que je pensais. Je vous reviens. Bon, ben, il est 4h10. Toujours pas recouché. Le char, il roule super bien. Là, il fait... Il fait 25 dans le char. Oui, la fenêtre est ouverte. Puis là, ben, j'ai faim. Fait que je me fais à déjeuner. Et oui, la journée commence de bonne heure. Finalement, m'avoir dormi l'équivalent de vrai 4 heures cette nuit. Fait que c'est sûr que je vais faire une sieste dans la journée. Mais pour le moment, c'est ça. Fait que je mange. Ah ben flop total, j'ai brisé mes jaunes. Ah mais qu'est-ce que tu veux? C'est quand même pas mauvais. Hey, bon appétit. Bon ben il est 5h10. J'ai fermé le moteur de la vanne parce que là, je vais m'étendre pour une petite siesta. Voir combien de temps que je vais pouvoir dormir jusqu'à temps que le froid me réveille. Il fait un petit peu plus chaud. Ça s'est amélioré de plus 2 degrés dehors. Fait que je pense qu'il fait 8. Ressenti moins 15. Et dans la vanne, il fait 28 degrés présentement. Fait que je vais voir combien de temps que la chaleur va rester au point où ça va être trop froid puis ça va me réveiller. Fait que à tantôt. Hey, bon matin tout le monde. Il est présentement 9h. Et je viens de me lever. Et je viens de partir le char. Il fait à l'extérieur moins 8 degrés, facteur vent moins 17. C'est ce que j'ai vu. On va prendre une gorgée. Ah! Ouais, fait que. Quand même 6 degrés de plus que quand je me suis réveillé la dernière fois, qui était 0. Donc, je viens d'avoir la preuve que mon petit poêle au butane avec son accessoire de réchaud est moins performant que le moteur de la Dodge Caravan avec son système de chauffage. Oui, parce que quand je me suis couché, il faisait 28 dans la vanne. D'après moi, la chaleur s'était imprégnée plus, je ne sais pas. J'ai pas de données scientifiques là-dessus, c'est juste le constat. Et ça donne, en fait, de ce que je sais, c'est qu'est-ce que j'ai fait, c'est un cycle de sommeil médiéval. Parce qu'avant l'ère industrielle, apparemment que les gens se couchaient, se réveillaient au milieu de la nuit, faisaient des activités, même qu'ils mangeaient, comme j'ai fait. Et après ça, se recouchaient pour une deuxième partie de leur nuit. Alors, il faut croire que c'est ça que j'ai fait parce que j'ai dormi un autre 4 heures. Donc, j'ai eu mon 8 heures de sommeil cette nuit. Là, je vais laisser le char réchauffer. Parce que, why not? Puis, ça ne me tente pas de déneiger le char. Je vais laisser tout ça fondre. Même si j'ai pris la peine, avant de me coucher, en embarquant dans l'habitacle hier soir, j'avais mon balai à neige. Parce que ça ne me tentait pas de commencer à fouiller pour. Fait que c'est ça. Il va-tu te poser un Webasto? Non. Non. Parce que je veux pas aller jouer dans le tank à gaz du véhicule. Parce que pour ça, il faut dropper et connecter après. En tout cas, je veux pas toucher à ça. Ah, prends-toi un Webasto chinois cheap. Non, non, non. Non, parce que j'ai trop peur pour le feu. Donc, l'option
chauffage du véhicule déjà intégré qui vient avec, ben, c'est la meilleure chose. Par contre, ce que je n'ai pas dans la vanne, c'est un détecteur de monoxyde de carbone, puis je vais aller m'en chercher un, que je vais installer direct à côté de ma tête sur le mur. Fait que comme ça, mal pris, il faut que je dorme dans la vanne. J'ai qu'à m'assurer de, avoir bien du gaz. Ça n'en prend pas tant que ça au idle. Et d'avoir mon détecteur de monoxyde de carbone qui fonctionne. De même, je peux dormir sur mes deux oreilles. Le véhicule est en ordre, c'est pas un problème. Par contre, je l'ai déjà fait, pas lui, mais l'autre d'avant, j'avais déjà oublié le moteur en marche pendant que j'étais pas dedans, pendant quelque chose comme 6 heures. Puis il restait pas beaucoup de gaz dedans, puis il n'a pas passé au travers. Fait que je sais que c'est viable pour le véhicule. C'est pas la meilleure chose pour le véhicule. D'ailleurs, si vous faites ça régulièrement, je vous suggère fortement, de faire l'autoroute, et de deux, à l'occasion, peut-être une fois par mois ou 2 mois minimum, mettre un nettoyant pour les injecteurs, parce que les injecteurs vont s'encrasser. Puis, ben, une bonne run sur l'autoroute, un peu de go, là, va décrasser le moteur aussi. Fait que c'est ça. Fait que je vais filer mon code, laisser savoir au monde en ligne que je suis encore vivant, surtout ceux qui savent que je suis ici. Puis après ça, ben, je vais faire le petit train-train de ma journée comme d'habitude. Fait que c'était ça l'expérience de passer une nuit à Québec en hiver, pas de Webasto, pas de couverte chauffante. D'ailleurs, je n'irai pas m'acheter une couverte chauffante. J'ai pas eu fret dans mon lit, mais pas en tout. Fait que ça ne donnerait rien de plus. C'est vraiment l'air ambiant qui me réveille au niveau des épaules, même si j'ai un t-shirt puis je suis brillé. Puis la face, le froid dans ma face me dérange. Fait que je commençais pas à respirer à travers une paille avec un balac là-bas sur la tête. Là. Non. Fait que c'est ça. J'espère que c'est quelque chose qui était intéressant, même si c'est un peu long, parce que je veux pas, je voulais que ça soit détaillé, parce que c'est quand même toute une expérience. Niaiseux à dire, hein, mais c'est la première fois que je dors dans une tempête de neige en full mode autonome. Fait qu'il va aller se rebrancher, parce que why not, j'y ai accès. Mais par contre, je sais que mal pris, ben, je peux me débrouiller après avoir acheté mon détecteur de monoxyde de carbone. Alors sur ce, merci d'avoir été là et ben, bonne route. Bye! Bon, juste pour vous dire que, vu que j'étais à l'abri du vent, ben quand ça a baissé de moins 12 à moins 8, ça a apparu. Puis là, j'ai remarqué aussi que le peu de vent que j'ai eu, le véhicule était parfaitement placé avec le vent sur le devant du véhicule. Donc, ça n'a pas affecté l'habitacle en arrière. Puis pour votre information, mon EcoFlow au matin est à 81%. La fan a marché toute la nuit, ça a allumé les lumières, ça a chargé mon téléphone, ma barre de son. Puis comme je disais, ben, le frigo, ça ne sert à rien, fait qu'il n'était pas allumé. Donc, fait que c'était ça la petite expérience. On s'en va se brancher quelque part.